Bienvenue pour cette nouvelle réaction au chapitre 1185 de One Piece, intitulé Lâchez-moi les baskets. La semaine dernière, on s'était retrouvé avec le passé de Brook, qui n'était pas encore terminé. On va voir si ça va encore continuer là-dessus ou passer à autre chose. Sinon, dans le présent, on était en train de voir Imu passer à l'action. Il y avait un gros combat avec Loki. On attendait Luffy voir qu'est-ce qu'il allait faire. Mais pour l'instant, on va être encore dans le passé de Brook. C'est sûr que c'est moins hype que le gros combat sur Elbaf, mais ça reste intéressant. S'il décide de le placer là, c'est sûrement qu'il y a une raison. Arrêtez de vous plaindre. Je vous vois les gens sur Twitter. Donc on a une magnifique illustration de Boa Hancock. Je veux que Luffy goûte à mes petits plats. Hancock s'entraîne à cuisiner. Elle a l'air diabolique, c'est drôle. Quel chanceux homme, Luffy. Vraiment. Brook, je vais faire de toi le serviteur de Candel. Le jeune Brook, elle va t'apprendre les bonnes manières et la courtoisie. D'accord, Prince Louvain, ce palais est formidable. Il y a tout plein de jolies femmes. Mes beautés, elle est super mignonne, elle. Arrête ça. Mais la plus belle de toutes, ça reste toi, Candel. C'est Dame Candel, tu es mon serviteur, je te rappelle. Montrez-moi vos culottes. Brook, il a pas changé. Donc là, on lui a donné une genre d'épée, un peu trop grande pour lui, apparemment. Tu n'aimes pas l'uniforme? Si je me prends trop de l'école, je pourrais plus faire de bonne musique. Mais j'aimerais bien porter l'uniforme de la garde d'un jour. Il dort avec sa petite guitare, elle a l'air contente, tout va bien pour l'instant. T'es un petit vénard, toi. Qu'est-ce que je donnerais pour devenir le serviteur de Dame Candel? Yo, t'as un amoureux, Candel? C'est Dame Candel. Et j'en ai un. Mais cette personne n'est pas à ma portée. Ah, c'est dommage ça. C'est pour ça que pour pouvoir rester à ses côtés, j'ai perfectionné mon maniement de l'épée. Si tu te comportais comme une femme, tu lui plairais sûrement, ce gars. Inutile de pouvoir rester à ses côtés me suffit amplement. À ses côtés? Ne me dis pas qu'il t'en pince pour moi. Pas du tout! Tu portes des caleçons, Dame Candel? Oh, il m'a tué. Sa grosse tête là. Non. Hein? Montre-moi ta culotte alors. Rook, tu dois soigner ton langage. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, on doit y mettre les formes. Auriez-vous l'obligeance de me montrer votre culotte? Ah, c'est de là qu'il a appris à faire cette formulation. Comme maintenant, quand il demande à une fille, pour être plus poli, il demande exactement ça. C'est quand même un peu sale de demander ça, mais au moins il y a une belle formulation. Je t'ai déjà dit non. Avant la politesse, il faut avoir du tact et des bonnes manières. Comporte-toi dignement. Franchement, tu dois trouver le juste milieu entre force et courtoisie. Hein? Bon, je vais faire de mon mieux. Tout mon possible. Tout était ébloui par l'élégance de Dan Candel. Elle était comme le soleil de ce pays. D'ailleurs, un jour, un navire du gouvernement mondial s'est échoué sur Esperia. Le pays fut secoué par l'arrivée d'une puissance sans précédent, les dragons célestes. Et oui, ils nous ont vraiment mis la pression. Dame Candel en était si anxieuse qu'elle fut alitée pendant plusieurs mois. C'est pas bon ça. Je ne vous raconte pas l'état du peuple à ce moment-là. Yo ho ho. C'est mal d'en rire, mais on aurait vraiment dit que le soleil s'était couché sur le pays. Il y a vraiment une grosse signification avec le soleil dans ce manga. Gouvernement, dragon céleste, le soleil qui se couche, Luffy, Wano, le soleil qui se lève. Qu'est-ce que c'est le One Piece en fait? Mais c'est ça la question. Et pourquoi Ener est allé sur la lune? Mais la nouvelle qui est tombée après, ça a été inattendu, princesse Shuri. Le prince grossier, votre père, adoré par le peuple, a pris le pouvoir et est devenu le roi. Et au même moment, il a épousé votre mère, Dame Candel. La salle de concert d'Espira fut inondée par les applaudissements. Puis vint votre naissance, princesse Shuri. Le pays tout entier était en ébullition. Montrez-nous son visage, trop mignonne. Elle tient sa mère. Ah, je m'égare. C'est donc pour cela que j'aime beaucoup vos parents. Pour eux deux, je serais prêt à sacrifier ma vie. Ce sont mes plus grands bienfaiteurs. Et écoutez ma chanson, le rock du sacrifice. C'est toujours papa et maman. Et moi, Brooke, si jamais je me retrouvais en danger, c'est la même chose. Je vous protégerai au péril de ma vie, juste parce que je suis la fille de papa et maman. Bon. Elle est déjà jalouse à son âge. Mais non, parce que c'est vous, princesse. Trop tard, dis-le avec le cœur. Oh, une sucette. Combat d'épée. Papa, appelle-moi père, tu n'es plus un bébé. Moi aussi, je t'aime, père. En parlant de prendre votre indépendance vis-à-vis de vos parents, que pensez-vous de cette chanson? Lâchez-moi les baskets. Lâchez-moi les baskets. Ah, ça veut dire quoi? C'est les dialectes d'un pays situé à l'ouest qui s'appelle Kamigata. Lâchez-moi les baskets. Et c'est vraiment comme son deuxième père. Hein. Il passe tout son temps avec. Et elle aime bien. C'est bien ça. Je suis pas un petit chiot qu'on appâte avec une sucette, car je ne suis plus une petite fillette. Oh, bars! Elle apprend à manger avec sa mère, lui bouffe le manger pendant qu'elle dort. L'année des 15 ans de Shuri. Hein? Pourquoi ça sonne faux? La musique disparut d'Esperia. Cette année-là, le pays fut englouti par un épais brouillard pendant 6 mois. Les instruments précieux du pays pourrirent, et le brouillard devint un smog nauséabond qui engloutit l'île tout entière. Hein, mais ça serait pas? Non, j'abuse. Ça me faisait penser à Thriller Bark un peu la forme de l'île. Dans les rues, ce n'était pas la musique qui résonnait, mais uniquement la toux des habitants. Laissez la musique vous atteindre, coff! Yeah! Ce smog toxique s'attaquait aux poumons de dizaines de milliers de personnes et s'emparait de la vie de plusieurs centaines d'entre elles. Le brouillard finira par se lever, j'en suis certaine. Ouais, j'imagine que ça a créé une grosse épidémie. Bon, Candice qui meurt, ça m'étonnerait que ça aurait été apparu tout seul naturellement. Face à cette succession d'événements tragiques et impensables, le pays ne faisait que s'épuiser. Le brouillard finit par se lever, mais les cicatrices qu'il a laissées ont acculé la nation. Tout le monde pleure, le roi, Brook. Votre Majesté, nous n'avons pas les fonds nécessaires pour payer le tribut céleste du gouvernement mondial. Fuck. Les chiens, je suis sûr ils vont réclamer la fille ou quelque chose. Hop là, stylé cette planche. Princesse, vous faites parfois des mouvements qui me rappellent quelqu'un. Hé, je vais devenir aussi forte que mère. Je pense que vous en avez largement le potentiel, mais votre père ne vous laissera jamais vous battre en première ligne. Mon père a l'air très préoccupé ces derniers temps. Je pensais savoir pourquoi, mais il n'y a rien que nous puissions faire. Je vais me contenter de suivre le roi dans ses décisions. Tu ne voulais pas devenir pirate, Brooke? Mon devoir
envers vous passe avant tout. Mon rêve personnel peut bien attendre. Dans ce cas, je viendrai avec toi le moment venu. Certainement pas. Si, je viendrai. Oh, ça aurait été stylé. La fille dans l'équipage, elle a l'air assez puissante. Surtout maintenant avec son fruit. Mais bon, on sait pas qu'est-ce qui va se passer avec elle dans le présent. Si elle a encore sa conscience. Nous allons entrer en guerre contre le gouvernement mondial. Hein, c'est compris. Attendez un peu, commandant. Votre majesté, donnez-nous une explication, s'il vous plaît. Brooke, ils ont exigé qu'on leur livre 1 millier d'esclaves. C'est leur seule condition pour nous exempter du tribut céleste de cette année. Mais être esclave sur la Terre Sainte équivaut à une condamnation en mort. C'est pas possible. Les navires du gouvernement arriveront dans 2 mois. Et j'ai nulle intention de sacrifier mon peuple. Vraiment intéressant le chapitre pour l'instant. On est bientôt à la fin. Commandant, notre pays court à sa perte, pas vrai? Les pays non affiliés deviennent des zones de non-droit, non? C'est vrai qu'on va absolument tous faire piller. J'ai entendu dire qu'un pays de West Blue avait récemment été rayé de la carte. Un pays de West Blue, ce qui parlerait de God Valley. Je sais pas si c'est dans la même ligne temporelle. J'ai jamais entendu parler. Écoutez, dans cette mer de l'enfer si redoutée, même le gouvernement n'ose pas s'en approcher. Je parle des pays des samouraïs et des géants guerriers. Ce sont des types qu'il ne faut pas chercher. Ils tremblent comme s'ils faisaient face à des démons. Montrez les crocs, ils vont détaler. C'est à bien y penser. Puisqu'on a de toute façon plus rien à se faire piquer. Waouh, quelle rime, quelle rime. Waouh, c'est bien vrai ça. Ils ont débarqué au port nord. 12e escouade, interceptez-les. Oh là là, lâchez-moi les baskets. Je pensais pas qu'ils seront si nombreux. Ne les laissez pas débarquer. Lâchez-moi les baskets. Même au bout du monde, c'est net. Très stylé cette case. Ceci restera gravé dans nos têtes. Et ce pays, vous n'en ferez pas. Votre conquête. Oh, là, il détruit des mecs de la marine. Vraiment, vraiment très beau. Commandant, ils ont atteint le palais. Bloquez les escaliers, j'y vais. Pourquoi je veux pas aller me battre? Ne dites pas de bêtises. Si tu es prise en otage, nous ne pourrons plus rien faire. Ne soyez pas ridicule, princesse Shuri. Un garde. Ah, princesse Shuri. Le jardin où nous promenions si souvent est en feu. Votre majesté, la déchetterie où je jouais avec vous brûle de mille feux. Aïe. Lâchez-moi les baskets, lâchez-moi les baskets. Le bout de la carte brille comme une comète. Si je m'énerve et que je perds la tête, vous allez tous trembler comme des mauviettes. Votre majesté, princesse Shuri. Oh my god. Purée. On voit cette forme qui est probablement Imu, non? Lui, je sais pas trop c'est qui. Un gars du gouvernement, on dirait. Le roi qui vient de se faire tuer. Alors qu'il était lui-même en demi-réversi aussi avec ses ailes. Et elle qui a pas pu résister, j'imagine. Non, mais les expressions du visage, regardez Brooke. Très impressionnant de l'art dans ce chapitre, en tout cas. Les dessins. Simples mais efficaces. Elle avec ses yeux vides. Lui avec son expression de surprise et même d'effroi. Pause la semaine prochaine. Fuck. Lui, il me fait penser à Shiryu. Ou à un vice-amiral aussi. Un des vice-amirals qui a comme quatre bras sur les côtés. Des petits bras. La guerre est finie. Bon, n'est-ce pas merveilleux? Elle est stylée comme ça par contre. Je sais que c'est triste et tout, mais elle est vraiment stylée. Regardez le décor même. Dans le palais. Le piano, les petites fenêtres, les détails. Je sais pas il s'est passé quoi entre temps, mais ça m'a surpris. Peut-être que j'analysais pas assez les chapitres précédents, mais là ça m'a marqué. En tout cas, très bon chapitre. Je sais que la plupart sont déçus et attendre le retour de Loki contre Imu, tout ça. Mais attendez un peu. C'est tout le temps comme ça dans One Piece. Il y a tout le temps une raison à tout. S'il nous montre ce flashback, déjà pour moi il est intéressant. Et de deux, il va sûrement se passer quelque chose en rapport avec ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai adoré. Alors abonnez-vous et partagez et bye bye.